Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 2 Univers Crypto, j'espère que tout se passe bien pour vous, nous sommes le 6 octobre 2022, on va faire le tour de notre écosystème, on va regarder les informations en 24 heures, ce qui se passe un petit peu, savoir comment on doit avancer, comment le marché avance. Moi j'ai une pêche extraordinaire, je ne sais pas si lui il a comme moi, mais je pense qu'il est plutôt mitigé, quand même plus de vert que de rouge d'un seul coup, mais bon, allez, encore une fois, vous entendrez, je dis toujours mais bon, pourquoi? Parce qu'il faut toujours se méfier quand même de tout. La guerre en Ukraine, c'est pas terminé, malheureusement. La Chine-Taïwan, c'est pas terminé. L'Arménie, ce n'est pas terminé non plus. Enfin, et vous voyez, l'Arabie Saoudite et la Russie veulent un pétrole plus cher. Ils sont pas contents que ça rebaisse un peu. Ils veulent augmenter tout ça. Bon, tout ça, on a bien compris que c'est des alliances qui se font évidemment les uns contre les autres dans le monde et pour pouvoir peser un peu sur une économie, pouvoir en profiter pour certains et pour d'autres être un petit peu plus déstabilisés. En tout cas, ça ne fait pas que des heureux tout ça et ça joue énormément sur nos systèmes. Vous me retrouvez sur Twitter si vous en avez envie, avec plaisir. Et sinon, on va continuer à avancer dans notre marché un peu. Les valeurs françaises qui ont perdu 50% en bourse depuis le début de l'année. Pourquoi je vous mets ça ? Puisque vous faites de la crypto-monnaie et vous dites, moi, les bourses classiques, je m'en fous un petit peu. Bien non, malheureusement, puisqu'on est vraiment tributaire des bourses classiques. Et là, ce que je voulais vous faire voir, c'est que 50%, il y a plusieurs sociétés, des sociétés très connues, comme l'action Fnac Darty, chute de 51%, vous voyez. On a l'action des Richebourg, 60%, et autre chose, qu'est-ce qui nous a mis l'action Corian Corian s'effondre de 63% depuis le début de l'année 2022. Donc on a compris on n'est pas tout seul dans la course. Mes amis, on n'est pas tout seul à tomber, puisque moi j'entends à longueur de temps, oui, la crypto c'est dangereux, la preuve, tout s'effondre, etc. On s'effondre parce que le marché traditionnel s'effondre. On est toujours en parallèle avec le marché traditionnel, on a bien compris, on travaille, c'est pas grâce à eux, mais on travaille avec le marché traditionnel. Les gros investisseurs viennent dans la crypto-monnaie, ça se faisait pas trop au début, mais depuis 2020 en tout cas c'est comme ça. Ils viennent dans la crypto-monnaie parce qu'ils ont compris qu'il y avait de l'argent à gagner, donc ils amènent leurs fonds, ils amènent tout ça, mais dès qu'il y a un peu trop de volatilité, ils vont se sauver parce qu'ils veulent protéger l'argent de leurs clients, donc ils ne veulent pas perdre des sous, se protéger déjà eux-mêmes. Donc c'est un actif risqué. Quand on est dans des périodes comme on avait une période un petit peu faste avant où tout grimpait gentiment, évidemment que la crypto, on a profité de tout ça, mais à partir du moment où tout est venu un peu dangereux, le marché traditionnel a pris un coup dans la tête, c'est-à-dire que l'économie mondiale a pris un coup dans la tête, et pas spécialement, c'est pas à cause de la crypto-monnaie, nous sommes bien d'accord, eh bien malheureusement, la crypto-monnaie a pris un coup dans la tête, puisqu'on a perdu beaucoup d'investisseurs. Alors on a perdu tous les gros investisseurs qui font le marché, enfin on les a pas tous perdus, ils sont là quand même, on fera le bilan un peu plus loin, mais justement, on se porte pas trop mal. Ça pourrait être nettement pire, mes amis. Mais quand même, on a perdu beaucoup de gens, donc on a perdu du volume de travail, on a perdu après beaucoup de petits clients qui se sont fait rincer. Les gros sont un peu moins fait rincer, sauf certains qu'on a cités à longueur de temps. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont perdu beaucoup d'argent, mais encore une fois, ce n'est pas que la crypto-monnaie, comme on vient me le dire à longueur de temps. Tous les marchés ont perdu beaucoup d'argent. Donc maintenant, pendant un temps, là, ça a été un peu sauf qui peut. Donc sauf qui peut, les marchés avec beaucoup de volatilité, les marchés avec des pourcentages énormes à la hausse et à la baisse, dans des cas de figure comme ça, on les quitte, on se fuit, on ferme la porte, on dit je reviendrai plus tard, on regarde et on surveille, et quand ça va être le moment de la reprise, vous verrez, beaucoup de fonds vont rentrer, beaucoup d'argent va rentrer et on va repartir. Dardar, vous voyez, c'est comme ça que ça se passe, ça s'est toujours passé comme ça dans le passé, avant que la crypto-monnaie existe, avant que Satoshi Nakamoto ait compris qu'il allait faire ce système-là, et bravo à lui, parce que c'est quand même grâce à lui tout ça, la DeFi c'est extraordinaire, seulement ça au risque, et on a un peu les inconvénients justement des marchés, des actifs à haut risque, des actifs risqués, d'accord. Et donc, on n'oublie pas quand même qu'on travaille toujours en parallèle avec le marché traditionnel. Quand il baisse, eh bien pour l'instant, on baisse. Depuis 2020, c'est comme ça. Quand il remonte, on remonte. On est forcé de subir tout ça. Moi, je ne dis pas que ça va durer une éternité. Je dis que c'est très important actuellement de bien suivre ça. Surtout si vous êtes trader, vous devez suivre ça. Il n'y a pas, si vous faites sur 10 ans, 15 ans, vous vous en foutez. Viendra un temps où ça va se passer autrement, où on ne sera plus en parallèle avec ce marché, on ne s'occupera plus de lui, on va faire notre business tout seul, et on deviendra peut-être comment dire,
un système beaucoup plus puissant, beaucoup plus puissant. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. C'est un système, pour l'instant, en revanche, qui intéresse tout le monde, on l'a bien vu. Parce que je pense sincèrement que si on avait dû disparaître, ça aurait été maintenant, ça aurait été les temps qui viennent se passer là, les mauvaises entreprises vont se casser la gueule, ceux qui ont fait des conneries vont payer pour ça, mais on n'est pas tombé, on n'a pas été détruit, on n'est pas disparu. Hein. Donc la DeFi est toujours là, bien en place, et elle va tout doucement progresser. On va faire une épuration de tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Toutes les mauvaises entreprises disparaîtront gentiment. Comme ça, c'est toujours fait dans n'importe quel système au monde. Il n'y a aucun problème. C'est pas simplement pour nous. Et tout va s'assainir et on va avancer tout doucement. C'est à nous d'être assez intelligents pour savoir qu'est-ce qui va être assaini, qu'est-ce qui va partir, qu'est-ce qui va rester, et ne pas aller simplement, ne pas faire faux mots simplement sur des choses parce que juste on pense comme ça que ça va monter, ou qu'on voit que tout le monde se jette dans un truc à cœur et à corps, et puis d'un seul coup ça fait demi-tour parce qu'il n'y a rien derrière, il n'y a pas de choses solides derrière. Tout ça, on doit bien les étudier pour avancer. Allez, donc on a un système qui n'est pas pire que le marché traditionnel, qui subit pour l'instant le marché traditionnel, ça se voit, c'est comme ça, et un jour on verra que ça va être autrement, évidemment. La police japonaise déjoue un arnaqueur à la crypto. Chez les adolescents, oui, bien sûr que les adolescents, ils y vont. La différence entre les adolescents et les gens qui sont plus mûrs ou plus que majeurs, c'est justement les punitions. Hein. Quand on est moins de 18 ans, eh bien, on risque pas grand-chose. Plus de 18 ans, on risque beaucoup de choses. Et la différence, elle est déjà là. Et puis, évidemment, que les jeunes, ils ont bien compris tout ça et qu'ils savent le faire facilement. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est l'informatique. Hein. À la limite, ça va être plus facile pour un jeune bandit, ça va être plus facile d'aller sur un système informatique qu'un vieux bandit, hein, je dis ça en rigolant, hein, mais un vieux bandit de 70 ans qui connaît rien en informatique, je vois pas comment il va aller faire pour tricher avec la crypto-monnaie et tout ça, ça va être compliqué pour lui. Hein. Allez, on avance, hein, tout ça c'est pour plaisanter un peu, mais le Premier ministre du Japon confirme ses plans pour l'investissement dans le métaverse et les NFT. Ils avancent, hein, le Japon a une réputation de pays ouvert aux nouvelles technologies, c'est vrai, et ils avancent pas mal, ils avancent. Moi, j'aimerais bien que la France fasse à peu près la même chose, qu'on avance aussi fort, mais nous, on pense plutôt un peu à réguler. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères ordonne à Dokman de rendre son passeport. Voilà, alors lui, c'est pas terminé encore, hein, notre affaire là. Elle n'est pas encore terminée. Hein. Terra, on va s'en souvenir très longtemps, hein, très longtemps de cet écosystème de Terra. Hein. Alors voilà, on n'en parle pas plus maintenant, mais il doit rendre ses papiers, il est toujours en train de contester quelque chose. Là maintenant, le fondateur de Terra nie que les actifs soient gelés par les autorités sud-coréennes. Bon voilà, il y a tous les articles là-dessus, il y en a plein, vous pouvez en lire un peu partout. On passe un peu de ça, lui on fera le bilan quand ce sera terminé tout ça, parce qu'entre-temps, on annonce beaucoup de choses, mais après on ne sait pas trop, hein, vraiment si c'est vrai, si c'est pas vrai, on le saura plus tard. Allez, vous me retrouvez aussi sur Twitter, si vous en avez envie, évidemment. Hein. Et en parlant de régulation, eh bien voilà, le règlement MiCA validé par le Conseil européen. Donc voilà, c'est tout. Hein. Si l'on exclut les interdictions pures et simples des crypto-monnaies par certains pays autoritaires, la crypto-régulation qui s'annonce en Union européenne promet d'être un des plus sévères au monde. Le règlement MiCA, voilà, vient pourtant malheureusement de franchir une étape de plus avant sa mise en application. Donc vous lisez tout ça si vous en avez envie. C'est vrai que ça va être chaud. Hein. Si MiCA est votée, elle sera publiée au journal officiel. D'accord, l'Union européenne devrait entrer en vigueur dès le début de l'année 2024. Donc c'est dans pas longtemps. Les prestataires de services suractifs numériques PSAN auront alors un délai de 18 mois supplémentaires pour se mettre en conformité avec les nouvelles réglementations. On fera un petit bilan là-dessus parce que ce serait un peu trop loin. Hein. Il y a 380 pages, hein, donc moi je vais l'éplucher dans tous les sens évidemment. Hein. Mais tout ça c'est un petit peu chaud pour notre univers. Il y a des choses que les gars, même régulés, même machin, ne pourront plus faire comme ils le désirent. Donc c'est un peu compliqué. La Banque de France officialise son comité des moyens de paiement à la crypto bientôt à l'étude. Bah oui, on sait qu'on va y venir. De toute façon, on va y venir. On va y venir à la crypto-monnaie, on va y venir à une crypto d'État, ça c'est sûr et certain. Moi, ce qui m'inquiète un peu dans tout ça, c'est de savoir après comment on va être mangé, mes amis. Hein. Parce qu'une fois qu'on aura une crypto bien établie, une monnaie numérique dans un pays, dans chaque pays,
la DeFi, ça risque d'être un petit peu compliqué, hein, parce que le but, hein, Satoshi Nakamoto, le Bitcoin à la base, la blockchain Bitcoin à la base, il ne faut jamais oublier que c'est pour trouver un moyen de paiement non contrôlé, une finance décentralisée. Bah, je sais pas, moi, honnêtement, hein, plus je travaille dessus, plus j'essaye de vraiment comment dire, oui, plus je travaille dessus, plus je lis, et ça fait quand même pas mal d'années, etc., je vois pas s'arranger dans le bon sens. Je vois beaucoup de régulations à venir. Je vois beaucoup de choses qui se transforment du décentralisé, qui vont gentiment vers le centralisé, hein, mine de rien, comme ça, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Donc on verra bien ce qui va se passer dans quelques années. Les députés appellent à utiliser la blockchain pour lutter contre l'évasion fiscale et à mettre fin à la non-imposition des actifs crypto. C'est chaud, hein, je vous donne que des trucs chauds. Hein, là, si vous voulez, vous faites un petit week-end, là, vous faites un petit week-end régulation, vous allez noter à droite à gauche, vous allez voir, vous allez trouver plein d'infos, hein, sur Internet, sur Google, vous tapez régulation, etc. Vous prenez les titres là sur les vidéos, hein, Europar, voilà, vous trouvez tout ça, et vous passez un week-end, vous aurez passé du week-end, hein, pour voir toutes les régulations, pour voir tout ce qu'on va nous mettre sur la tête, tout doucement, hein. Ça arrive tout doucement, tout doucement, et nous, malheureusement, dans notre écosystème, on a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites là. Comme les marchés sont tombés, moins d'argent dans une entreprise, tout ce qui est faille, bah, ça ressort aussitôt. Tout ce qui est mauvaise gestion, tout ce qui est un petit peu escroquerie d'entreprise, dans ces cas-là, ça ressort aussitôt, hein. Les entreprises ne peuvent plus se défendre comme il faut. Et évidemment que tout ça, les régulateurs en profitent à cœur joie, ils sont contents, hein. 3 dirigeants, voilà encore plus, hein, 3 dirigeants de Celsius ont retiré plus de 50 millions de dollars en crypto juste avant la faillite. Oui, pourquoi pas, hein. Ah, ils sont quand même intelligents, ces mecs-là, parce que s'ils les retirent après la faillite, c'est con, il n'y avait plus d'argent, hein. Alors donc, ils sont un petit peu malins quand même de les avoir retirés avant. Allez. Et il vaut mieux garder le sourire, hein. Vaut mieux garder le sourire. L'ancien PDG Alex Malczynski, ancien CSO Daniel Léon et le CTO Nuke Kolstein auraient retiré l'argent en jetons, en BTC, en ETH, hein, donc, en USDC, en CEL, pourquoi pas, des comptes de garde, comme détaillé dans une déclaration des affaires financières soumise tard le mercredi 5 octobre. Voilà, a rapporté Coindesk le 6 octobre qui nous dit tout ça. Vous cliquez dessus, vous aurez tout le rapport, vous aurez tout ça. Allez voir tout ça, mes amis. Allez, en tout cas, on sait que c'est une épine qu'on a dans le pied un peu tout ça, hein, quand même, hein, dans tout l'ensemble, hein. Le protocole DeFi, eh bien, Sovereign souffre d'un exploit. Il s'est fait 1,1 million de dollars volés. Bon, il y a eu mieux, hein, quand même, hein. Et voilà, encore un piratage, donc encore un piratage. Rien à dire d'autre, hein, on les cumule un petit peu, on en a beaucoup. Qui n'a pas son piratage? Qui n'a pas son piratage en blockchain? Bitcoin peut résoudre la crise de l'intégration de DeFi, affirme l'exécutif. Oui, moi le Bitcoin, j'y crois. J'y crois. Malheureusement, on se bat en ce moment avec cette histoire de porphyre, que d'économie d'énergie, tout ça, c'est le gros problème qu'il va y avoir, mais sinon c'est le système le plus sécurisé, donc je pense qu'ils peuvent trouver, eux, des manières de faire, hein. Alors que l'espace de la finance décentralisée reste en proie à des hacks, les gens sont devenus moins intéressés à se lancer, à s'engager avec DeFi, évidemment, mais selon Denis Jarvis, le PDG de Bitcoin.com, il existe un moyen pour l'adoption de DeFi d'avancer via BTC. Alors, dans un discours liminaire au Blockchain Economic Dubai, hein, ce qui avait lieu ces jours-ci, là, hein, il a souligné que des pertes massives de fonds d'investisseurs comme l'effondrement de Terra et le piratage d'Axie Infinity Ronin ont rendu la DeFi peu attrayant pour les utilisateurs, on l'a compris, hein. Cependant, l'exécutif estime qu'en utilisant Bitcoin comme crochet, DeFi peut surmonter la crise d'intégration provoquée par sa réputation déclinante. Voilà, bon, bah écoutez, vous lisez tout ça, hein, c'est assez intéressant, pourquoi pas, tout ça, bon, c'est... Pourquoi pas. Pourquoi pas. Le seul problème, c'est qu'on a un écosystème où ce qui est assez dommage, c'est que on a les gens qui sont des purs... du Bitcoin, et puis après il y a les autres qui s'en foutent un peu, puis après les autres qui n'aiment pas. C'est assez étonnant dans un système comme le nôtre où moi j'aime bien Bitcoin, j'aime bien les autres aussi, j'en ai beaucoup d'autres que j'aime bien, mais j'aime bien Bitcoin, même s'il nous bouffe un peu d'énergie. Ça va s'arranger avec le temps tout ça. Allez, Bitcoin hacker condamné à 20 ans de prison, voilà ça ce qu'il a fait. Alors ça c'est pareil, hein, si vous aimez bien les petites news comme ça, un petit voleur, jeune, hein, 35 ans je crois, 35 ans, condamné à 20 ans de prison, 719 Bitcoin de volée, 742
742 840 de monnaie canadienne qui a été retrouvée chez lui. Et voilà, ce monsieur, alors des voleurs, il y en a plein, encore une fois, hackers, voleurs, etc. On en a plein, mais dans le système classique, il y en a autant. Donc voilà, donc on va pas crier victoire là-dessus. Le système classique peut crier victoire parce que le système classique a beaucoup plus de voleurs que nous. Nous, c'est une nouvelle génération de voleurs, à la limite, une autre manière de faire, évidemment, à cause de l'informatique, à cause de choses nouvelles. Mais bon, voici ce que le milliardaire de crypto Sam Bankman-Fried pense des marchés. Avons-nous touché le fond? Bon, c'est bien, il a donné son avis pas mal de fois. Alors, le PDG de FTX estime que les activités réglementaires des autorités américaines sont le facteur qui pourrait exercer le plus grand impact sur la cryptosphère sur le marché actuel. Et un développement aussi crucial pourrait avoir lieu bientôt, a-t-il ajouté. Cela se produirait si la clarté était perçue dans le régime réglementaire et en particulier aux États-Unis pour permettre à l'industrie de fonctionner avec clarté dans le pays tout en protégeant les consommateurs. C'est en quelque sorte la plus grosse baleine blanche depuis des années et je pense que nous pourrions être proches selon Bankman-Fried. Évidemment, on est d'accord, je pense qu'il y a... On a deux problèmes. Surtout un gros problème, la sécurité. Et l'autre problème, c'est comme il y a des manques de sécurité pour l'instant dans tous les réseaux, on le prouve à longueur de temps, beaucoup de manque de sécurité, donc perte d'argent pour les clients. Et ça, c'est le seul moyen au monde pour faire fuir les clients. Ça, c'est parce que la finance, c'est ça. Vous avez un peu d'argent, vous le mettez dedans parce que vous voulez que ça gagne un petit peu d'argent, et en réalité, boum, vous vous retrouvez, vous n'avez plus rien. Donc ça... Au niveau publicité, quand on parle de la crypto-monnaie aujourd'hui, quand on parle des blockchains de la crypto-monnaie, aujourd'hui, c'est ce qui ressort le plus partout. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est comme ça. Ça ressort beaucoup partout. Moi qui parle énormément de notre écosystème partout, tout le monde me dit ça. 100%. 100% des gens, au bout de 2 minutes, ah ouais, mais t'as entendu un tel, t'as entendu ci, t'as entendu ça, l'autre qui s'est écroulé, voilà, c'est ça. J'ai même parlé une fois à quelqu'un qui me parlait, on parlait crypto, quelqu'un que j'avais rencontré, on a parlé pendant... pas mal de temps de crypto-monnaie, il parlait de problèmes qu'il y avait, puis à un moment donné, moi je lui dis, dans la discussion, je lui dis ouais mais le BTC, tout ça, et il me regarde et il me dit mais BTC, il me dit c'est quoi BTC? Et là je regarde, je dis bon moi comme je prononce toujours un peu mal, j'ai toujours une manière de parler parfois qui n'est pas très claire, et je lui dis bah le BTC tu connais pas, le Bitcoin quoi. Et le mec ne connaissait pas, il connaissait les problèmes de la blockchain, il connaissait des problèmes dans la crypto-monnaie, mais le Bitcoin, le mec ne savait pas ce que c'était. Alors là, j'étais resté un peu comme un imbécile en me disant mais il se fout de moi, il se moque ou non. Non, il se moquait pas du tout. Il entendait parler de crypto-monnaie, il entendait parler de tout ça, mais Bitcoin ça lui disait rien du tout. Mais en revanche, il entendait parler de tous les problèmes qui existaient dessus. Voilà, il entendait parler de ça à longueur de ça et des vols, de savoir oui mais à qui on doit s'adresser parce qu'ils vont nous prendre notre argent. Enfin, vous voyez. Donc moi ça m'a paru, mais ça m'a fait réfléchir énormément ce jour-là, il y a quelques mois de ça, ça m'a fait et vraiment, il y a même, 2 ans à peu près, ça m'a vraiment fait réfléchir. Allez, on avance un petit peu. De la menace nationale à l'opportunité, comment la réglementation évolue avec les cryptos? Allez, on laisse tomber la réglementation aujourd'hui, ça me fatigue. Le bec. Yuga Labs dévoile son nouveau conseil communautaire chargé de l'évolution du projet. Yuga Labs dévoile un conseil dédié à l'évolution du projet dans l'univers du Web3 et chargé de fournir des idées issues des retours de la communauté. Ça c'est bien, du BAKE. Les 7 membres ont pour le moment été désignés par Yuga Labs, ces choix ayant été basés sur leur proactivité à long terme. Eh bien, c'est pas mal, tout ça, c'est une communauté qui avance. Dans notre univers aussi, ce qui est très très important, ce sont les communautés. Quand vous rentrez en NFT, quand vous rentrez en crypto quelque part, eh bien, occupez-vous de la communauté. Allez voir la communauté. Alors évidemment, si c'est quelque chose qui vient d'être lancé il y a 15 jours, la communauté, elle ne sera pas forte, parce qu'il faut le temps que ça prenne. Mais si c'est un nom, une crypto, un NFT, quelque chose, une blockchain qui est connue depuis longtemps, qui existe depuis 2 ans, qui existe depuis 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, eh bien, si elle a déjà une communauté, et vous pouvez voir déjà les projets qu'elle a lancés, vous écoutez la communauté, vous lisez bien tout ça, vous voyez, il y aura du bon, il y aura du mal, il y aura tout ce qu'on veut, parce que c'est toujours comme ça, mais normalement, un projet qui est bon, il a une communauté très forte.
Maintenant, il y a des projets qui sont pas terribles et qui ont une communauté quand même très forte. C'est comme ça, on le sait aussi ça. Mais ça fait rien. Déjà qu'il y a une communauté qui est beaucoup de monde, bah, ça prouve déjà que le projet plaît aux gens. Hein. C'est déjà quelque chose. Donc quand on démarre et qu'on est tout neuf dans quelque chose, on s'occupe des communautés. Voilà. Allez, j'avance. Elon Musk, l'arrivée de X, son réseau social tout en un basé sur Twitter. Alors apparemment, Elon Musk ne cache plus ses ambitions de créer son propre réseau social, évidemment, et surtout envie de révolutionner le secteur. En réponse à plusieurs de ses abonnés sur Twitter, le milliardaire a expliqué que la plateforme s'inspirera du chinois WeChat. Moi, je connais très très bien WeChat, je m'en suis servi pendant des années, alors qu'ici, on était encore en train de manipuler des trucs où on faisait rien dessus. WeChat en Chine, en Asie et en Chine marche très très bien, et effectivement, c'est assez fabuleux. Hein. Pour moi, c'est mieux que Twitter, hein, qui provoque des fonctionnalités aussi diverses que le partage de contenu, le gaming et les moyens de paiement. C'est vrai que si ça appuie sur un truc comme ça, c'est pas. Moi, ça me plairait assez bien de retrouver la même chose ici. Hein. Mais enfin voilà, bon, bah lui, il fait toujours parler de lui, hein, évidemment qu'il est suivi. C'est un monsieur quand même qui a fait des choses énormes et puis qui aime bien qu'on parle de lui. Mais bon, j'achète pas, je fais ci, je fais ça. Je crois qu'il se fait ses communications en plus, il se fait ses coups de pub graves. Hein. Et il a raison parce que le système fonctionne comme ça. Donc voilà, on va pas le. Coinbase va sortir un documentaire sur la crypto. Bah voilà, c'est des bonnes news. Plus on parle, faut parler de nous, faut parler. On a notre problème, il est où aujourd'hui? Bon, marché traditionnel, je vous ai expliqué tout à l'heure, le marché traditionnel, tout ça, on joue avec ça, donc on est dans leur cours à eux, c'est pas eux qui sont chez nous, c'est nous qui sommes chez eux, on va dire, et puis tout ça, ça changera, on va déménager un jour, on s'achètera notre petit château, on va grossir, on va devenir un écosystème très très important, j'en suis quasiment sûr. Mais pour que ça se fasse, eh bien, il faut que tout le monde parle de nous, il faut qu'on en parle à longueur de temps, il faut développer partout, 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 il faut en parler au maximum autour de vous, à tout le monde, à toute la famille, au bébé qui vient de naître. Non, bon, allez, jusqu'à 18 ans, on les laisse tranquilles, hein. Mais à 16-17 ans, on peut commencer à parler de tout ça avec des jeunes de 15 ans et tout. Mais attention, pas les faire investir, hein, c'est interdit à cet âge-là, hein. Il faut attendre d'être majeur, hein, mes amis, il ne faut pas faire autrement. Mais on peut commencer à en parler, ça commence, de toute façon, les jeunes, ils sont plus au courant que certaines personnes de mon âge, etc., qui ne sont pas au courant. Il faut en parler tout le monde. Moi, j'en parle à tout le monde parce que c'est une éducation, tout ça, c'est une éducation financière. Et puis, c'est un système qui a démarré, qui aurait pu mourir entre-temps, il n'est pas mort, grâce à Satoshi Nakamoto, ce qu'il a fait, et à tous les gens qui ont travaillé derrière, toutes les blockchains qui ont travaillé derrière, qui sont des innovations, eh bien, tous ces gens-là font qu'un jour, on va avoir un écosystème qui sera puissant. Alors, bravo à Coinbase de faire ça. Bravo à tous ceux qui font les meet-up, vous savez, les coups à boire qu'il y a à droite, à gauche, un peu partout dans toutes les villes. Bon, pour boire un coup, c'est toujours sympa. Mais en plus de ça, je dis que ça permet justement, à chaque fois, il y a des nouvelles personnes qui arrivent et puis ils se rendent compte que les gens qui sont amateurs de crypto-monnaie, eh bien, sont des gens normaux, comme tout le monde. Ça paraît bizarre, hein. Voilà, on est normal, comme tout le monde, et puis voilà, et on rigole, et on parle de plein de choses, pas que de la crypto-monnaie, et puis voilà, et on en parle, on critique, on dit les choses bien, on dit ce qu'on en pense, et ça fait avancer le système. Allez, on est dans la peur, l'extrême peur, allez, ça c'est pas bien grave. Et puis on a un ETH à 1366, on va le rebooster une seconde là, un ETH à 1366, un BTC à 20 000, super. Bah, voilà. Moi, je suis positif, hein, je suis un garçon positif. Hein. Je l'ai vu à 70 000. Hein. À 70 000, on se disait, ouais, c'est pas mal. Quand il retombait à 63 000, oh là là, c'est catastrophique, c'est terrible. Et là, il est à 20 000, mes amis. Hein. Donc, comme je vous disais, il faut garder le moral toujours. On doit avoir un moral d'acier. Voilà. Pourquoi? Parce que là, on est content de 20 000. Pourquoi? Parce qu'on a eu des frayeurs à 17 500. 17 500, on a nos cœurs, il y a des cœurs qui ont presque explosé. Parce qu'on s'est dit, oh là là, catastrophe. Et d'un seul coup, ça revient à 20 000, ça y est, là. On est content comme tout. Alors, on est content comme tout, mais on n'est pas FOMO. Hein. On est dans une zone 17 500. 17 500, 25, oui, 17 500, 25 000. Hein, donc, on fait un peu avec ça actuellement. Je vais vous le faire voir tout de suite. Voilà, hein, on est dans cette zone-là, on a 25 000 ici, on a 17 500, voilà, plus bas, on joue à l'intérieur de ça. Tant qu'on joue à l'intérieur de ça, tout va bien. Je vous fais des vidéos pour vous parler de ça, donc vous regardez mes autres vidéos où je vous détaille tout ça un peu mieux, un peu plus rapidement. Voilà, là on est là pour les infos. On a le S&P 500, le marché du S&P 500 qui a rebougé un peu, qui remontait un petit peu, mais là actuellement, je ne sais pas, on va regarder tout de suite. Voilà.
Tout à l'heure, il descendait, remontait, nous sommes en bougie en 1 heure, et là, il est en train de travailler hein, chez lui. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer là. Hein. Bougie, une mèche hein, qui a remonté un peu ici, une autre mèche qui redescend ici. Vous voyez hein, que ça se bagarre entre les acheteurs et les vendeurs. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Soit on va venir récupérer cette haut de bougie ici à 3805, ou alors on va aller rechercher carrément déjà premièrement ici hein, à 3743, ce serait pas difficile ça, et après revenir chercher ici à 3720, hein, voilà. Et donc ce qui va se passer après dans tout le reste du marché dépend aussi d'annonces qu'on va avoir demain. Donc on aura demain des annonces et ces annonces-là, on verra si ils vont nous donner la joie pour le week-end ou s'il va falloir s'acheter des mouchoirs pour aller pleurer dans notre coin, chacun dans notre coin. C'est pour ça que c'est bien de se regrouper de temps en temps, c'est bien de pleurer à plusieurs. Allez, non, je plaisante, hein, tout va bien, on a connu pire et on connaîtra nettement mieux dans quelques temps. Mes amis, abonnez-vous. Pensez à cliquer sur le pouce si vous en avez envie, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui mettent le pouce. Sincèrement à ceux qui le font, merci 1000 fois, parce que croyez-moi, quand on fait les vidéos, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple, il y a des jours on est en forme, il y a des jours on n'est pas en forme, et quand vous voyez quelqu'un qui clique sur, que vous avez quelques pouces, bah ça vous dire, bon, ça vaut la peine de continuer, ça vaut la peine de continuer, parce que vous vous dites, bon, bah les gens trouvent que c'est ton travail est pas trop mal, donc voilà, ça permet un peu d'avancer. Voilà mes amis, à bientôt, faites attention à vous. Faites attention à vous, ne faites pas n'importe quoi dans le trading. On n'a pas parlé de trading, mais c'est pas grave. Faites attention à vous. Et on ne sait toujours pas, ça c'était ce que j'avais mis hier hein, et aujourd'hui. Voilà, allez, on termine comme ça. On voit ça plus tard, demain matin, on verra ce qui se passe si tout va bien dans le meilleur des mondes. Et je crois que oui. Allez, à plus tard. Bye bye.